Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance du mois de juin. Allez, c'est parti. Comme à l'accoutumée, prenez ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et n'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner et de commenter. Alors, Bélier, mois de juin. Ok, deux énergies qui arrivent. Oh, la force. On reprend son pouvoir. Roi de denier. Oh là là, ah bah dites donc. J'ai envie de dire que le bélier, il renaît un peu de ses cendres. Bah oui, la force, c'est de retrouver ce punch, cette envie, tout ce qui fait que vous êtes un bélier, que vous avez envie d'avancer, de défoncer des portes, de mettre des projets en route. Et tout ça dans le but avec ce roi de denier, c'est de prospérer. Vous avez envie de faire avancer des choses, vous avez envie que les choses deviennent concrètes. On est dans le matériel, on est dans les choses, oui, vraiment concrètes. Je veux récolter, je mets en place pour avoir. Il y a vraiment cet échange de j'ai la force, le pouvoir de me concentrer sur un objectif pour pouvoir justement récolter. Pas dans l'immédiat, ça sera peut-être pas là ce mois de juin, mais voilà, ces propositions que je peux avoir, que je peux me faire aussi, parce que je sais que j'ai la capacité je me propose d'aller vers quelque chose qui va se construire dans la stabilité, qui va me permettre de gagner des pépettes, hein, tout simplement aussi, ou vraiment de mettre les premières pierres, une base solide à des fondations, à des projets qui pourront, voilà, certainement par la suite, peut-être pour la rentrée, de conforter voilà, comment de conforter mon avoir, mes biens, mes sous, voilà. Bien, bah écoutez, pas mal hein, quand même déjà. D'avoir cette capacité pardon, de rebondir, de faire avancer des choses. Hein. Tempérance, et oui, il va falloir tempérer toutes ces ardeurs, parce qu'elles vont être là, elles vont être fatigantes aussi. Ne vous laissez pas déborder par un excès ou un trop-plein d'avoir envie de faire bouger les choses. Vous ne pourrez pas faire bouger les choses plus vite que ce qui naît, que ce que l'univers va vous emmener. Donc oui, il va falloir tempérer toute cette ardeur et tous ces envies. Faire peut-être des choix aussi, ou des compromis, ou voilà, prendre le plus important à vos yeux pour l'instant, et laisser peut-être le reste de côté et revenir après. C'est d'établir un plan de travail où les choses les plus importantes vont devoir être en premier et petit à petit, le reste se fera. On a le 7 d'épée, donc lui qui nous parle aussi de quelque chose qui vient en idée, c'est le mental, donc une idée de pouvoir sortir d'une situation. C'est marrant parce que je parlais de denier, ce que je regardais là justement, c'est de peut-être sortir, de trouver le moyen de sortir d'une situation peut-être financière un peu délicate. C'est de trouver justement ce truc qui va vous permettre de... C'est pour ça qu'il faut étudier et pas prendre tout et n'importe quoi. Il va falloir faire un tri, il va falloir... Vous avez la force nécessaire aussi, vous avez la capacité de... il ne faut pas vous embrouiller avec toutes ces énergies qui peuvent venir d'un coup et qui sont certainement tous
très bonnes, mais qu'il va falloir prioriser certaines et mettre en attente peut-être d'autres. Alors, on continue pour nos béliers. Non, mais c'est pas cela que je voulais prendre. Excusez-moi. Voilà, on va rester d'abord avec celle-ci. Hop. Mais je pense que de toute façon, vous allez arriver à maîtriser un petit peu ce punch, cette force qui est là. Parce que la force, c'est aussi quelque part de la justice dans un autre tarot. C'est la carte de la justice. Donc, force, justice et tempérance me font vraiment penser à trouver cet équilibre, justement. À trouver. Il y a quelque chose dans votre vie où vous cherchez un équilibre. Et je pense que c'est du côté matériel. Stabilité affective. Ok, je vais vous lire cette petite carte numéro 24. Alors, on parle de quoi? Vous pourriez avoir à assumer de nouvelles responsabilités au sein de votre famille ou dans le domaine professionnel. Vous êtes reconnu pour votre loyauté et votre dévouement. Voilà, à l'image du lion, hein, qui est quand même loyal, même quand on prend dans l'astrologie, le signe du lion, voilà, c'est la loyauté. Hein. Et assumer une nouvelle responsabilité, c'est ce que je vous disais, mettre en route des nouveaux projets. Plusieurs voilà, options, propositions pourraient s'offrir à vous et vous aurez à faire un choix. Faites le nécessaire pour éviter les discordes et les conflits. Trouvez des arrangements ou une médiation afin de maintenir la paix dans votre entourage. C'est ça aussi, hein, la tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin. Quand on voit qu'on ne peut pas obtenir ou qu'on ne peut pas aller au bout de quelque chose de suite parce que peut-être des personnes de l'entourage ne sont pas d'accord ou un autre point de vue que vous, c'est justement d'arriver à tempérer ces actions-là et de se dire que, voilà, pour le bien de tous, on ne met pas d'huile sur le feu, au contraire, on essaye de stabiliser toute cette notion affective qu'on a peut-être au foyer ou dans votre travail, ou n'importe où, quoi. Je prends de nouvelles responsabilités pour évoluer et me sentir utile. Ok, j'aime ce que je fais et je m'arrange pour faire régner la paix et l'harmonie en moi et autour de moi. Je trouve des solutions pour que tout le monde soit gagnant. Ouais, exactement. C'est ce qui va se passer. Alors, une deuxième. Rayonnement. Ok. Eh bien, écoutez, ça va très bien. Un côté et l'autre, là, qui parlent à peu près des mêmes choses. Alors, le rayonnement, pour vous, il vous dit quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourriez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. C'est ça, vous voyez, vous recherchez cette posture, cette reconnaissance, tous les efforts que vous allez fournir pour qu'on puisse justement arriver non seulement à une stabilité financière, mais c'est ça, être reconnu pour ce qu'on donne, pour ce qu'on fait. Avoir la possibilité de faire pour du long terme pour moi. Je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres à évoluer vers une vie meilleure. Je donne et je reçois de l'amour, je rayonne et j'inspire le respect. Waouh! Écoutez, hein, c'est tout ce que l'on vous souhaite pour ce mois de juin. On arrive à la fin d'un cycle là de 6 mois. Hein, elle va venir. Allez, je les prends. Et
Je serais curieuse de voir la deuxième partie de l'année. Je vais commencer à mettre en place mes tirages pour le deuxième semestre de 2024. Où on a l'inspiration et la lumière. Inspiration. Préparez-vous, car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit la tombée de la nuit ou le lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Ouais, l'inspiration. Vous allez être inspiré beaucoup plus que d'habitude. Vous allez avoir des idées, vous allez, je ne sais pas, des choses qui viennent à vous qui n'étaient pas là avant ou qui est partie depuis longtemps et vous n'avez pas pu vous reconnecter à cette inspiration créatrice hein, pour moi. Et on a la lumière. Regardez ce beau papillon. Enfin, c'est tous des papillons, mais là, je vois ces ailes vertes. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre, ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité. Ouais, vous revenez de quelque chose qui a été... ouais, je sais pas, je sens une introspection qui était compliquée parce que on se trouvait pas, on savait pas quoi faire en fin de compte pour être reconnu, pour être vu, pour retrouver cette force, cette joie. Et là, on vous dit que c'est pas la peine de trop chercher. Vous êtes cette personne, en l'occurrence. Donc, si vous vous faites confiance et que, ben voilà, vous vous posez moins de questions, mais tout se met en ordre dans votre vie, dans votre situation. C'est tout. Cherchez pas trop dans le mental. Laissez-vous porter et guider par des sentiments d'amour, de lumière, voilà, de bien-être, d'affection. Allez, un dernier message pour nos amis Bélier. Je vais en prendre qu'une, s'il vous plaît. J'ai vraiment la notion là de quelqu'un qui retrouve l'envie en premier lieu. L'envie d'avoir envie. Et oui, quand il n'y a pas d'envie, on ne fait pas grand-chose. La force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Allez, on va lire cette carte numéro 24. Je n'étais pas dans les 4 déjà. Ah, regardez, c'est marrant. 24 et 24. Alors, soit le 4 est important, soit 4 et 2, 6. 6, on est dans l'harmonie, donc c'est vraiment quelque chose de plus harmonieux qui vient à vous. Au niveau numérologie, j'avais fait un petit calcul pour le mois de juin, pardon, et on est dans la carte de la maison Dieu, c'est-à-dire qu'on laisse partir tout ce qui n'est pas stable, tout ce qui est là, mais qui en fin de compte ne nous apporte rien, rien de constructif pour la suite. La tour, c'est laisser justement s'effondrer ces bases où on ne peut pas construire dessus. Donc j'ai envie de dire à dégager. Et là, on va être dans une énergie justement de renouveau. D'accord? Allez, le 24. 24, 24, 24, c'est quoi ça? 25, c'est pas ça. 24, il est là. La puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Ouais, c'est peut-être bien ça. De trouver quelque chose où, je ne sais pas, 5 minutes par jour,
pas plus. Mais vous faites, comment on peut faire, je sais pas, le matin, un nettoyage, une reconnexion, une méditation. Si vous n'arrivez pas à méditer, c'est de vous mettre une musique ou quelque chose qui vous inspire ou voyez, un petit rituel qui le matin vous fait sentir bien. Ça peut être 5 minutes d'étirement, ça peut être, je sais pas, d'écouter ouais, une musique, quelque chose qui vous transperce, qui vous ramène justement à l'ici et maintenant, à la pleine conscience du moment. Et je pense que ce petit rituel va faire que ben, vous allez déjà vous sentir mieux au niveau de votre mental, puisque ça va apaiser tout ça. Vous savez, quand on commence le matin et qu'on est déjà, ouais, j'ai pas le temps, faut faire ci, j'ai pas le temps, faut faire ça, et au bureau, et patati patata, enfin, on se crée déjà un planning, on est déjà connecté à des énergies lourdes, quoi. Si on prend 5 minutes, même encore dans son lit, et de se dire 5 minutes, je me connecte pour cette journée. Voilà, vous faites un petit rituel de parole pour que tu sois beau, que tu sois bien, que je sois en parfaite harmonie avec moi, avec le divin, avec mes anges, avec mes guides, avec ce que vous voulez. Mais voilà, c'est une reconnexion 5 minutes. Parce qu'on est souvent après happé dans la journée et on est souvent déconnecté de l'essentiel. On est connecté à notre téléphone, on est connecté à la télé, on est connecté à des énergies négatives que les autres qui nous entourent toute la journée, ben voilà, décharge peut-être émotionnellement. Et voilà, 5 minutes. 5 minutes, c'est pas grand-chose et 5 minutes, tout le monde peut le faire. Voilà, merci à vous. Je vous dis à très bientôt et bah oui, merci.